Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire mais à la fois intemporelle. Bon, alors je m'excuse, j'ai du mal à articuler et à parler correctement parce que j'ai été opérée au niveau des dents, hein, chirurgie dentaire, et bon, ça, ça me gêne un petit peu. Euh, bon, bref, alors, ouais, hebdomadaire et intemporel à la fois. Si justement vous tombez sur cette guidance dans quelques mois, eh bien, considérez que c'est sous 7 jours. Voilà, bon, bref. En ce moment, la façon dont je suis amenée à, euh, partager les messages avec vous sont vraiment particuliers. Et je dois faire preuve d'un grand lâcher-prise pour pas que voilà, mon côté rationnel me dise mais ça n'a pas de logique, c'est pas comme d'habitude. On me dit de poster ensuite, de poster quelques heures des messages, ensuite de les lever, parce que c'est que pour certaines personnes. Enfin bref, un micmac. Mais bon, c'est pas grave. Allez, voyons voir. On va faire un peu différemment. Je le sens comme ça. Je dis, hein, les choses bougent. Alors, je me concentre. Pour tous ceux qui vont garder cette guidance, les messages à transmettre en 4 cartes. Ok. Ensuite, avec celui-là, c'est l'oracle au quotidien. Et puis on verra après. On va découvrir déjà celle-ci. Cette situation reflète votre réalité. Alors déjà, une énergie de reflet miroir dans votre vie. Ça peut être avec une personne. Enfin bon, bref. Alors les quelques messages sont ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc prendre de la hauteur par rapport à une situation qui pourrait être conflictuelle pour vous, où il y a des tensions, des incompréhensions, parce que chacun a sa perception, a sa vérité. Donc prenez en compte cela. Hein. Ici, je pense que faire appel aux énergies de tempérance, voilà, qui est une énergie un peu angélique, on va dire, qui vous permettra justement de trouver compromis, de trouver le bon ton, de trouver les mots justes pour éviter d'éventuels... on me dit de parler plus vite que sa pensée, vous voyez. Parce que en étant... Parfois, on peut être en réaction. Donc, c'est pas évident. On va voir comment ça va peut se manifester avec le tarot, là. Alors, découvrons un petit peu 7 de bâton à l'envers, 8 de coupe, un roi de bâton et un 3 de bâton. Donc, 7 de bâton à l'envers, le 7 de bâton parle justement hein, du fait de de s'affirmer, de se positionner face aux autres, etc. Et
d'user de son énergie, hein, pour bah, protéger ses droits, ses opinions, etc. Là, vous voyez bien qu'elle est à l'envers. Donc, c'est déjà peut-être un message de résignation un peu, mais pour une bonne chose, hein, c'est que c'est peut-être justement en laissant tomber, c'est surtout sur le plan de vos actions et de l'énergie que vous mettez justement dans dans ce positionnement ou dans cette opposition justement. On s'oppose aux énergies et aux autres, quoi, finalement, hein. Euh, Avec autant de bâtons ici, parce qu'on a un roi de bâton, un 3 de bâton, on voit que sur le plan de la communication, c'est ce qu'on nous disait là, on peut être quand même en réaction, on peut être justement, je dirais pas agressif, parce que nous avons ici le roi de bâton, qui est lui est dans la maîtrise de son élément, hein. Euh, alors, ici, on vous disait de lâcher prise là-dessus. Pour certains, peut-être de se résigner, mais ça se fait assez facilement maintenant. Parce que d'un 7, on passe à un 8, et c'est un 8 de coupe. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel intérieur, il y a une forme de paix retrouvée, de calme intérieur, qui nous dit qu'avec le 8, eh bien, on laisse derrière soi, voilà, on laisse derrière soi bah, peut-être justement euh, oui, un combat, oui, une forme de combat, ouais. Avec le 8 et avec les énergies de cette pleine lune là en vierge qui vient de passer, qui a travaillé beaucoup déjà sur notre corps physique et notre corps émotionnel et spirituel. Là ici, on voit qu'il y a eu tout un processus salutaire, hein, pour voilà, être dans le lâcher-prise. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, au cours de cette pleine lune, ont eu des retours, euh, des réminiscences. Alors, ça peut être des personnes du passé qui ressurgissent, euh, j'avoue que cette pleine lune-là, elle a été quand même bien costaud. Sur le plan physique, hein, les amis, il y en a certains, et comme vous, hein, physiquement, c'était du lourd. Et aussi sur le plan, je parle émotionnel et spirituel. Alors là, j'ai un message. Tu le sauras, hein, si c'est bon pour toi. Tu vas te dire, ah ouais, ouais, ça me parle. Effectivement, ça va parachever, hein, le, ce que je ressens comme un processus de... Pour certains, on me parle de deuil, mais le deuil, prenez-le comme, oui, un deuil d'une personne, mais ça peut être le deuil d'une relation, le deuil, euh, ouais, professionnel, c'est pas, oui, peut-être pour une ou deux personnes, mais bon, c'est surtout, là, on voit bien que on tenait bon, on s'est battu, on a lutté, on a réglé aussi peut-être certainement beaucoup de choses, hein. On a fait un grand, voilà, se préparer à une nouvelle période de sa vie, voilà, et pour ça, on veut le faire bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de ménage là qui s'est fait pour vous sur le plan énergétique et même vous, hein, dans vos actes, dans vos actions, là, voilà, là. Alors je passe un peu du coq à l'âne. Alors je reviens, hein, à ceux qui sont sur le point de parachever là ce travail énergétique qui se voit et se manifeste aussi dans votre vie parce que vous êtes vraiment amené et puis vous avez envie, vous êtes inspiré à faire du grand nettoyage, à vous alléger parce que vous allez
Il y en a certains qui vont déménager, partir, voyager. Le 3 de bâton, là, ça y est, les choses, se préparent pour un nouveau départ. Voilà, il y en a certains, vous êtes déjà en train de regarder, je sais pas, comment on appelle ça, l'itinéraire pour aller quelque part, ou regarder sur Internet les horaires et les tarifs pour un voyage qui se fera par la mer ou par les airs. Enfin bon, bref, là, on programme et on met en place les choses. Bon, bref, ici, alors tout ça pour vous dire, pour parachever votre travail énergétique, faire dans les prochains jours, sous les 8 prochains jours, des méditations guidées peut-être, ou tout simplement sur YouTube, il y a des musiques qui rééquilibrent les chakras, et surtout chakra racine, chakra racine et chakra coronal. Voilà, hein, le rouge, le violet, et commencez toujours par la méditation guidée ou les musiques et enfin mantras qui ouvrent d'abord votre chakra du cœur. On ouvre son chakra cœur et ensuite, voilà, rééquilibrage du racine et rééquilibrage de, du coronal. Voilà. Bon, bref, donc, après avoir voilà, bien bataillé dans un domaine, et certainement qui est en lien avec le domaine sentimental et émotionnel, là, vous êtes dans le, le passage d'acceptation, de lâcher prise, hein, et émotionnellement, de la paix. Vous regardez, pour certains, quand je parlais de deuil d'une relation, vous le savez parce que maintenant, quand vous y pensez à cette relation, que vous pensez à cette personne, etc., en vous, c'est de la paix. Voilà. Vous avez transmuté la colère, les regrets, les remords, etc. La paix est retrouvée et vous êtes maintenant, voilà, sur le point de partir. Vous laissez derrière vous une situation qui est émotionnellement réglée. Est-ce qu'elle est réglée pour les deux parties? Ça, j'ai envie de vous dire, soyez un peu égoïste. Je dis pas que les signes de feu, lion, bélier et sagittaire sont égoïstes, mais là c'est plus maintenant c'est bon, je suis en paix, les choses sont réglées et je pense enfin à moi. Voilà. Et je vais suivre mes désirs, mes inspirations, hein, de façon maîtrisée. Je fais preuve d'audace, de courage. Et justement, c'est là où c'est pas de l'égoïsme, mais c'est une forme de courage que de se relever, hein. Ça s'appelle la résilience, hein. Bon, avec l'arcane, c'est le roi de bâton, mais là ça fait penser à la force, à l'arcane majeur de la force, à cet archétype qui fait preuve, hein, qui est ce moment où on fait preuve de résilience. C'est-à-dire on est passé par une période de mort, hein, et de résurrection. Et cette résilience, c'est quelque part une part de courage de, de se dire, bon ben, allez, je recommence tout, je repars depuis le début. Euh, et puis aussi, pour beaucoup, sachez que d'avoir pris cette décision, parce que je pense qu'il
d'aller mieux, parce qu'il y en a certains, vous avez subi cette séparation. Pour d'autres, c'est vous qui avez mis fin à une relation, hein. Et que ce soit dans l'un ou que vous soyez voilà, d'un côté ou de l'autre de ces deux cas-là, euh, tous deux font preuve, hein. Une grande initiation, c'est dur à passer sur le plan de l'ego, sur le plan spirituel, sur le plan euh, concrètement aussi, s'il y a des enfants au milieu, etc. Et puis, selon les caractères aussi de la personne avec laquelle vous vous séparez. Bon, là, on me dit qu'il y avait quand même, et c'est pas pour tout le monde ce message, mais qu'il y a eu quand même beaucoup de drapeaux rouges et d'alertes, hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire pour vous, vous me direz, mais en tout cas, je trouve ce tirage positif dans le sens où vous êtes prêt maintenant à aller de l'avant, vous allez de l'avant. Sur le plan inspiration, sur le plan audace, courage, même sur le plan de votre, oui, l'ego, hein, on parle bien d'ego ici, tout est bien maîtrisé. Et vous allez assez rapidement trouver, ouais, ça va se mettre en place assez naturellement finalement. Euh, Là, vous êtes en train de planifier, de vous organiser, de voir ce qui, pour certains, je vois emballer des cartons, faire du tri, etc. Pour vraiment vous engager dans quelque chose de tout nouveau, tout beau. Voilà. Et c'est très positif tout ça. Bien, est-ce qu'il y a un petit message en plus? Euh, bon, on va faire, parce que je l'aime bien, le petit oracle de Steph. Bon, et puis, ça peut aussi, sur le plan, comment on dit, du temps, hein. Ça, donc, c'est sous 8 jours, ou pendant 8 jours, ou c'est là. Là, nous avons beaucoup d'énergie du bélier. Donc, ça aussi, ça nous donne voilà, une indication temporelle. On nous parle donc ici pas mal du mois de fin mars et avril, hein, ces changements-là qui se... On nous parle aussi de la prochaine pleine lune. Donc on a un mois devant nous là aussi, hein. Bon alors, hop, c'est celle-ci. Émerveille-toi de tout encore et toujours. Alors l'émerveillement, c'est vraiment un outil magique. C'est vraiment aussi le fait de rajeunir, de se ressourcer et de se connecter à l'enfant intérieur, de s'amuser, de prendre du plaisir, hein, d'être insouciant. Voilà, l'émerveillement. Alors, qu'est-ce que 6, la carte 6. Il y a donc bien un choix qui a été fait. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre guidance et tout se passe bien, hein. Alors, sagesse créative, on te invite à prendre un carnet à dessin ou une feuille. Dessine un œil assez grand
et remplis-le de petits motifs de couleurs. Laisse-toi gagner par tout ce qui te passe par la tête. L'envie de coller, de créer, de t'amuser. Laisse ta fantaisie se libérer. Si tu ne souhaites pas dessiner, va en extérieur, en milieu naturel, afin de stimuler ton imaginaire. Si tu observes bien et que tu ouvres ton cœur à ton âme d'enfant, alors tu y découvriras tout un monde insoupçonné. Parfois des visages, des animaux et autres créatures fantastiques se dessinent dans les nuages, dans un arbre ou encore sur un amas de feuilles. Ouvre-toi à la beauté du monde qui t'entoure et laisse ta créativité s'exprimer au grand jour. Voilà, c'est une bonne idée que d'aller se balader ou voilà le fait de dessiner, en tout cas de s'émerveiller et, euh, et de partir pour une nouvelle aventure. Il ne sait pas très bien où il va, la seule chose qui lui dit que c'est le bon chemin, c'est cette constellation qui forme un Graal, le Saint Graal. Alors, voyez ce que signifie pour vous le Graal, hein, quelque chose que vous avez envie d'atteindre, un but à atteindre là. Mais en tout cas, ici, il me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à l'énergie du petit prince, mais qui a grandi. Bon, en même temps, il est vraiment aussi dans ses atours. Hein, c'est vraiment celle du fou aussi. Hein. Il a juste son petit baluchon, très léger. Et voilà. Pour certains, vous quittez même un certain confort émotionnel. Et vous osez, hein, c'est ça, oser. Vous êtes dans ces énergies, là, maîtriser, ça y est, il est temps, là, d'oser, d'être audacieux, de faire preuve, puis d'agir, parce que là, c'est pas la reine, là, c'est le roi, donc lui, il est prêt, quoi, il est prêt. Ça peut être des énergies même de pionnier pour... Et là, pour le moment, bon, on est dans la recherche de concrétiser. Vous voyez, bon, il a que 3 bâtons pour arriver à ce quatrième bâton, c'est-à-dire son objectif, son but, son, euh, son Graal. Il y a des choses à... Il n'y a pas grand-chose en fait, j'ai l'impression, parce que les choses vont se mettre en place de façon très... ding, ding, ding. Si, si vous êtes attentif, hein, aux synchronicités, il y a les bonnes personnes, enfin bon, bref, les bonnes infos qui vont vous tomber. Euh, voilà, et puis avec beaucoup de paix intérieure, euh, il y a de la paix et surtout par rapport au fait que peut-être que jusqu'à présent vous aviez peur, ouais, un sentiment de peur, parce que peur de l'inconnu, quoi. Mais c'est un inconnu qui vous attire tellement parce que ça vous appelle, parce que c'est pas si inconnu que ça. Au contraire, quoi. Au contraire. Quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus lumineux. Et sur le plan reflet miroir, c'est le miroir de l'âme, quoi. Là, c'est très authentique. Voilà, très authentique. Euh, et sur le plan de l'affirmation de soi et du positionnement, ce n'est plus réduit à une simple situation où il a fallu, comme je vous disais tout à l'heure, batailler, hein, batailler pour vos droits, batailler pour vos acquis, pour
ouais, tout était une lutte finalement quotidienne, hein. Et là, cette pleine lune qui a eu lieu donc hier ou avant-hier, finalement, même si elle a été pour beaucoup d'entre nous difficile à passer, et notamment peut-être sur le plan physique, il y a eu, par contre, sur le plan émotionnel et spirituel, et quand je dis spirituel, c'est surtout là sur le plan psychologique, sur le plan mental aussi, des, de grandes transformations, de grandes prises de conscience et qui, voilà, qui sont vraiment la résultante ouais, résignation, résilience, euh, un sacré parcours là, un sacré parcours. Mais attendez-vous à vraiment, je pense, une bonne période, et notamment à partir du 8 avril, quelque chose comme ça. Ouais. Je vais tirer une autre carte avec celui-là pour finir. Hop. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets, car on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. C'est que ce roi de bâton, c'est là sa maîtrise. Regardez son visage, etc. Ça, là, c'est un personnage qui, voilà. Mais pourquoi il est dans la maîtrise? C'est que il a développé, euh, il fait confiance en fait à sa part féminine. Il fait confiance à ses intuitions, il fait confiance à ses ressentis. Euh, pour certains, il y a eu une phase là avec la pleine lune d'un pardon en fait, d'un pardon. Et ce pardon a permis aussi de reprendre confiance en vous et de vous sentir de nouveau capable de déplacer des montagnes. Il y avait eu une grande perte sur le plan estime de soi, confiance en soi. Et en fait, c'est peut-être, hein, peut-être que ça va vous parler, c'est parce qu'il y avait un déséquilibre. En- Vous étiez beaucoup dans l'action et dans le côté. Enfin, je pense que c'est la vie qui vous a mis dans une position où, voilà, qui pouvait vous, qui vous a aidé à vous en sortir, à faire face à beaucoup de choses et à beaucoup de gens. C'était de mettre de côté, hein, les sentiments, les émotions, etc. C'était beaucoup trop douloureux. Et là, du coup, euh, là, ces derniers jours, hein, ces derniers jours, avec les influences de la lune, de la pleine lune, vous êtes arrivé à cette dernière étape du deuil, hein. Donc là, c'est vraiment l'acceptation, le pardon, etc. Cette part féminine, là, c'est enfin a repris place, un équilibre en vous,
hein, qui là, voilà, il y a une libération, hein, je le sens vraiment, une libération sur le plan émotionnel. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de paix intérieure, de paix intérieure. Et là, de nouveau, estime de soi, confiance en soi. Et, euh, et là, vous êtes prêt, mais vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Et je vous relis tout ça, là. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Oui, vous protégiez fermement quelque chose qui, alors pour certains, vous avez besoin de l'entendre dit comme ça, qui ne vous appartient plus. Voilà, là, il y a vraiment aussi cette énergie, cette idée que on, on- on est prêt à vivre sa vie et à suivre sa vie de cœur, hein, suivre. Voilà. On n'est plus dans l'ego. Allez, voilà les amis pour tous ces messages. Que, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie encore de votre attente, de votre patience, de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.